Yo! Alors, je pense que c'est important de parler de l'effet Dunning-Kruger. Il s'applique très bien à absolument tous les domaines de compétences. Et encore que c'est pas trop grave dans les domaines de compétences pas trop importants, mais dès qu'on parle du domaine de la santé, vous voyez bien que c'est assez triste ce qui se passe. Vous avez des gens qui n'y connaissent rien, qui se pensent experts et qui racontent des conneries que les gens vont croire, ce qui va provoquer de gros soucis de santé publique bêtement et des morts. On le voit avec le coronavirus, mais avec plein d'autres choses. Et avec les champignons, ça va être pareil. Ah, une citation qui est très sympa, apparemment, les Charles Darwin. Alors, je sais pas, moi je fais des copier-coller un peu partout, je vérifie pas mes sources. Moi aussi, je suis soumis à l'effet Dunning-Kruger. L'ignorance engendre plus fréquemment la confiance en soi que ne le fait la connaissance. C'est totalement vrai. Le constat, en fait, alors je le remarque dans mon métier, mais beaucoup de gens le remarquent, c'est qu'avec Internet et l'accès à beaucoup d'informations, les gens ont l'illusion de tout connaître. Ils se disent, ah, j'ai juste à regarder sur Internet. J'ai vu quelques vidéos d'un mec complétiste de merde, il parlait avec beaucoup d'assurance, je sais tout. Ça donne vraiment une illusion d'expertise qui est totalement fausse. Et on remarque que ce sont surtout les idiots qui sont sûrs d'eux, hein. Les gens, c'est à ça d'ailleurs qu'on peut remarquer, qu'on peut reconnaître les idiots et qu'on peut reconnaître les experts qui auront toujours un discours beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus pondéré, avec beaucoup de conditionnels. Il se pourrait que ceci, cela, peut-être, voilà, avec beaucoup de doutes. Quand on sait beaucoup de choses, on a beaucoup de doutes surtout. Et le moyen de reconnaître un idiot, c'est que un faux expert, c'est que lui il va avoir des avis très tranchés, beaucoup de charisme, hein, on le voit chez certaines personnes qui passent à la télé en ce moment. Voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, vous êtes des idiots, j'ai raison. Ça, c'est très charmant, on aime beaucoup avoir des avis tranchés et très sûrs parce qu'on n'aime pas beaucoup réfléchir, mais désolé, si vous voulez écouter des vrais experts, regardez plutôt ces personnes discrètes qui parlent avec de l'hésitation, qui ont du mal à être sûrs de certaines choses, tant ils ont une montagne de connaissances qui les empêche d'être catégoriques. L'excès de confiance en soi provoque des drames dans absolument tous les domaines, et notamment avec les champignons. Les gens qui pensent savoir reconnaître un champi qui se tue, souvent en plus ça peut être des gens qui ont juste regardé sur internet ou dans un ouvrage et qui vont aller cueillir des champis pour la première fois de leur vie dans la nature, et qui pensent être tellement intelligents qu'ils les mangent et puis ils meurent. Donc l'effet de Dunning-Kruger, c'est un effet très intéressant. C'est l'effet de surconfiance qui naît d'un biais cognitif. Vous savez, notre cerveau est une sorte de machine, c'est un ordinateur. Le problème, c'est qu'il a des défauts de conception du fait de notre évolution où on a besoin de penser vite, vite et mal pour prendre des décisions rapides, mais quand il s'agit de prendre des décisions très réfléchies, c'est un peu plus difficile. Parmi les biais cognitifs reconnus, vous avez bien sûr le racisme, qui est les religions, etc. Et ça naît donc d'une expérience faite en 1999, donc j'ai fait tout un copier-coller encore sur Wikipédia, pareil, je suis un exemple très parlant, ça se trouve, tout est faux, j'ai pas vérifié les sources, bref. Et vous allez voir, il y a des hypothèses, et donc ils ont voulu faire des expériences, une série d'expériences, pour tester les hypothèses suivantes qui apparemment se sont vérifiées. On va partir du principe qu'elles sont toutes vérifiées parce que ça correspond à notre propre opinion, c'est ce que font la plupart des gens médiocres. Vu que ça correspond à nos idées, on va les admettre sans même vérifier nos sources. La personne incompétente tente à surestimer son niveau de compétence. Ça, je pense que vous voyez toujours. Vous avez des petits chefs dans les entreprises qui sont incompétents et qui ne le sont pas forcément, qui se surestiment, des gens sur Internet aussi. La personne incompétente ne parvient pas à reconnaître la compétence de ceux qui la possèdent véritablement. Bah ouais, combien de gens vous diront que c'est totalement faux, que vous dites n'importe quoi, bien sûr que les chemtrails existent, que les chemtrails existent, t'y connais rien.
Bien sûr qu'on n'a pas marché sur la Lune, tu connais rien, moi je suis un expert, je comprends tous les phénomènes physiques. La personne incompétente ne parvient pas à se rendre compte de son degré d'incompétence, mais c'est normal, hein, c'est humain. Quand on ignore 90% du sujet et qu'on est fort de ces 10%, on peut pas s'en rendre compte, c'est normal. Et si une formation de ces personnes... Alors, ça, oui, alors ils ont essayé de les former. Je sais pas s'ils ont réussi. Je suppose que oui, normalement on est censé arriver à un certain degré d'humilité. Mais bon, ces expériences sont peut-être biaisées parce que ce sont surtout des occidentaux qui ont été testés et c'est quand même... c'est pas que humain, c'est pas que biologique comme biais, c'est aussi un biais culturel. On a des cultures, je sais qu'on est censé dire que toutes les cultures se valent, je suis désolé, il y a vraiment des cultures d'attardés. Et donc nous, occidentaux, on aurait tendance à avoir trop confiance en nous. Et chez les Asiatiques, ça serait l'inverse. Enfin, il n'y a pas de culture asiatique, il y a différentes cultures. On va supposer que c'est les Japonais, par exemple, qui seront peut-être un peu plus pondérés. Bref, faites confiance aux Japonais plutôt pour les vidéos. L'effet de Dunning-Kruger, donc ça se représente bien sur ce graphique, il est très parlant. Vous commencez à zéro, vous y savez rien, et si vous êtes un peu intelligent, vous admettez que vous ne connaissez rien, et puis vous commencez à vous former, parfois sur des vidéos de merde ou sur des ouvrages merdiques et obsolètes, et au début vous évaluez les experts comme étant des experts, et puis après vous vous croyez plus intelligent qu'eux, et à partir de ce pic-là, vous êtes à la montagne de la stupidité. Là, vous êtes un danger public. Si votre soi-disant domaine d'expertise, c'est un truc qui concerne la santé publique, le diagnostic ou l'identification des champignons, là vous êtes un danger public. Parce que vous allez dire des conneries et vous en apercevrez même pas et vous décrédibiliserez les autres experts en disant que c'est des idiots. Puis si vous continuez votre apprentissage, il y en a beaucoup qui s'arrêteront ici, qui diront c'est bon, je connais tout là, j'ai plus besoin de continuer mon apprentissage. Je suis un expert. Si vous continuez à apprendre, là il y a une désillusion qui est terrible, on est tous passés par là. Oh putain, en fait j'avais complètement tort, je ne sais rien du tout, merde. Et là c'est la vallée de l'humilité. Là vous êtes quelqu'un de relativement sûr, vous commencez à être compétent. Mais par contre personne ne vous écoutera parce que vous serez toujours en train de douter. Peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas sûr, il faut voir. Et puis après vous allez commencer à consolider tout ça et à être à peu près sûr de vous et à pouvoir donner des cours à ce stade-là, on va dire. Vous serez sûr de vous, vous aurez une bonne compétence. C'est pas évident de s'autocritiquer et de s'auto-évaluer. Chez les champignons, ça pourrait donner ça. Vous avez 18 ans, vous n'y connaissez rien. Vous allez vous former par des ouvrages en suivant des experts, des mycologues. Alors l'idéal c'est de les suivre dans la nature. Hop, hop, vous montez. Et là vous arrivez à un niveau où vous dites, allez, je peux aller dans la nature tout seul, je peux cueillir les champignons, je connais ce champignon par cœur, je sais l'identifier, puis c'est là où tout le monde... je pense que la plupart des décès se situent à peu près ici, hein. Et après vous descendez et vous continuez d'apprendre. Et là vous vous rendez compte qu'en fait il y a pas mal d'espèces qui se ressemblent avec celles que vous étiez en train de cueillir. Beaucoup de confusion et merde, en fait je sais pas là, je sais pas différencier celui-ci de celui-là, je sais pas comment on fait, je comprends rien. Et puis on remonte, et puis après vous vous dites bah en fait j'ai plus envie du tout de manger les champignons parce que il en existe beaucoup, il y a beaucoup de confusion avec des toxiques qui sont possibles, il y a beaucoup de morts à cause de ça. Vous êtes plutôt en sûreté dans cette zone-là, hein. Là vous êtes en danger. Et c'est ce qui va vous arriver. Vous allez regarder mes vidéos, vous allez croire que vous êtes des experts ici. Alors que non, 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 non. Surtout pas. Une fois que vous aurez regardé toutes mes vidéos, vous serez à ce pic. Vous connaîtrez toujours rien parce que c'est pas non plus ouf ce que j'enseigne. Il faudra continuer, il faudra approfondir avec des vrais mycologues dans des associations, il faudra lire des ouvrages, il faudra bien réfléchir. Et une fois que vous arriverez ici, que vous vous serez rendu compte de votre incompétence, là vous pourrez progresser. Si vous me demandez où je suis, moi je suis sûrement ici à peu près. Là. Ça aussi, donc l'ultra
crépidarianisme. C'est un comportement qui consiste à donner son avis sur des sujets sur lesquels on n'a pas de compétences crédibles ou démontrées. Ah, vous voyez, des débiles là, qui viennent donner leur avis sur tout sur Facebook alors qu'ils y connaissent rien, et ben on peut imaginer la même chose avec les champignons, des gens qui vont vous dire que on peut faire ceci ou cela, qu'on peut manger ceci ou cela, alors qu'ils en savent rien. Donc méfiez-vous des faux experts. Ne mettez pas votre vie entre leurs mains, que ce soit dans le domaine des champignons, mais aussi le domaine de la santé publique, s'il vous plaît. Et voilà, petite mise au clair.